Salut à tous, c'est la fourmi du net et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode présentation de série. Et c'est parti, générique. Alors la série dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle The Good Place. C'est une série américaine qui a été diffusée sur la NBC en septembre 2016, puis un an plus tard sur Netflix. Et c'est là où j'ai découverte. Alors on commence tout de suite par le synopsis. Alors, la série raconte l'histoire d'Eleanor Shestrop, qu'on a connue dans le rôle de Veronica Mars dans la série qui porte le même nom il y a quelques années, qui au premier épisode est accueillie par Michael qui lui explique qu'elle est décédée. Ce qu'elle prend d'ailleurs plutôt bien. Cool. Et donc Michael, qui est l'architecte du bon endroit, va lui expliquer qu'elle a gagné sa place au paradis grâce aux nombreuses missions humanitaires qu'elle a fait dans sa vie. C'est une personne très bien. S'ensuit un tour du voisinage où Michael lui présente le quartier, les différentes boutiques, les rues et les places. D'ailleurs, elle constate qu'il y a beaucoup de boutiques de yaourt glacé. Apparemment, les gens en raffolent. Et ensuite, on va avoir une scène du premier épisode que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Une séance d'information pour les nouveaux arrivants où ils expliquent un peu leur fonctionnement et comment ils acquièrent leurs points positifs et leurs points négatifs tout au long de leur vie et comment cela est comptabilisé pour ensuite choisir s'ils sont envoyés au bon ou au mauvais endroit. Et ceci est sponsorisé par les loutres qui dorment et se tiennent la main. Ensuite, Eleanor va découvrir sa maison idéale qui est aménagée selon ses goûts et c'est là où on se rend compte qu'Eleanor est son grand fan de Lego. Et de plus, elle fait connaissance avec ses nouveaux voisins, Tahani et Janyu, qui sont deux âmes sœurs et dont leur rôle est interprété par Gemela Adjani et Mani Chinto. Tahani, d'après Eleanor, est une grande girafe ultra raffinée à la peau caramel et au corps de rêve. Elle est toujours bien habillée, sa vie sur Terre était celle d'une jet-setteuse qui avait levé aussi des fonds pour des associations. Janyu, lui, est un moine bouddhiste qui a fait vœu de silence à l'âge de 8 ans et qui continue d'observer cette règle dans l'éternité. Et en plus de ça, elle va rencontrer son véritable âme sœur, Chidi, interprétée par William Jackson Harper. Chidi était prof à l'université d'éthique et de morale, ce qui va amener des scènes plutôt comiques. Ils vont faire connaissance et c'est là où Eleanor va lui avouer qu'en fait ils ont fait erreur sur la personne, elle n'est pas censée se retrouver au bon endroit. C'est bien son prénom et son nom, mais en fait ce n'est pas du tout ses souvenirs qui ont été présentés à l'écran par Michael et c'est autour de ça que l'intrigue va débuter. Au cours de la série, on va avoir des flashbacks sur la vie d'Eleanor et se rendre compte assez facilement que sa morale était plus ou moins douteuse, comme par exemple son métier qui était de vendre des placebos à des personnes âgées, enfin des personnes malades et âgées. C'était une personne cynique, menteuse et à la fois kleptomane qui se rendait même pas compte quand elle faisait de la peine à ses proches. Un des rôles importants dans la série est aussi Janet, c'est une intelligence artificielle qui a été créée pour aider les architectes à concevoir le bon endroit. Et c'est donc Darcy Garten qui incarne le rôle de Janet. Michael, lui, est l'architecte du bon endroit qui, après 200 ans d'apprentissage, a enfin pu construire son premier quartier. Donc Michael Schur, qui est le créateur de la série, a aussi réalisé un de mes épisodes préférés de Black Mirror, Chute libre. C'est dans la saison 3, le premier épisode. Et d'ailleurs, c'est très reconnaissable par les couleurs utilisées qui sont assez pastel ou flashy, ce qui donne un côté un peu kitsch, voire enfantin. The Good Place repose sur un contraste très cartoon, et c'est très appréciable car contrairement à d'autres séries, The Good Place soigne vraiment l'aspect esthétique de ces lieux. Les maisons sont vraiment superbes, les parcs et les places, rien ne dépasse, tout est très joli, très propre. Et tout l'aspect nature est vraiment paradisiaque. Et de plus, les effets spéciaux sont aussi très cartoonés. Et donc chaque épisode s'ajoute à la construction d'une grande histoire qui finit par des twists et des bouleversements de situations complètement improbables. Et surtout, de nouveaux ressorts comiques apparaissent à chaque épisode. Mais au-delà de ça, on sent que l'intrigue est minutieusement construite par Michael et son équipe. Il ne lésine pas sur les moyens et sur les situations plutôt abstraites. Toutes les religions avaient deviné à environ 5%, à l'exception de Doug Forsett. Qui est Doug Forsett? Eh bien, Doug était un adolescent qui se droguait et qui vivait à Calgary dans les années 70. Un soir, il a mangé des champignons hallucinogènes et son meilleur ami Randy lui a demandé « À ton avis, qu'est-ce qui se passe après la mort ?» Doug lui a sorti tout un long monologue et tout ce qu'il a dit était vrai à 92%. D'ailleurs, c'est sa photo, là. Et son casting est très rafraîchissant et vraiment bien choisi. Je trouve que les personnages sont attachants et jouent vraiment bien leur rôle. Un point qui m'a vraiment amusé dans la série, c'est que chaque injure est censurée. Et je pense que vous comprendrez sans mal potin de merle, merlet, sonnerie ou encore colle. Franchement, ça m'a fait plaisir de la découvrir. Je trouve qu'elle a un scénario vraiment original qui change des séries actuelles, qui sont pour la plupart des adaptations de films ou de livres.
Et je crois que c'est plutôt réussi car elle ressemble à aucune autre. En fait, elle ne pourra suivre la distance que si elle arrive à entretenir son univers, ce qui je pense est chose faite car à la fin de la série on a vraiment beaucoup d'éléments sur sa mythologie qui a été vraiment très bien amenée. Et donc au final The Good Place réussit à retenir l'attention du spectateur. Donc pour moi c'est une série vraiment 100% rafraîchissante qui a su amener un brin de folie dans mon quotidien. Et au final on passe vraiment un bon moment. Pour résumer The Good Place, c'est une série drôle, colorée, loufoque, déjantée, dynamique et fun. Et là je vous en dis pas plus, je vous laisse suivre la série. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu. C'était La Fourmi du Net.